Bon, bon, je vais faire un petit récapitulatif. Alors, j'ai réussi à enlever comment dire, l'engrenage de Villebrequin hier soir avec ce charmant tournevis, n'est-ce pas? J'ai fait levier avec deux tournevis comme ça, finalement il est venu. Donc je me suis dit, bon, c'est bon, on continue, n'est-ce pas? Donc j'enlève toutes les vis, tu vois. Moi je commence toujours par l'allumage. Une fois que je fais la moitié de l'allumage, je dévisse les autres, je fais jouer un peu, tu vois, et je finis par là. Alors le souci maintenant il est là. Tu vois, c'est deux charmantes vis. Tu vois, là, j'ai balancé, tu vois, tu vois, c'est pour ça que j'ai protégé. Du lubrifiant, tu vois, faut que j'en remette. Parce qu'elles sont indévissables, tu vois. Je suis en train de me défoncer mes clés, donc il n'y a pas moyen, tu vois. Donc, tu vois, je fais ça. Tu vois, histoire que le lubrifiant, ben, tu vois, il passe derrière la vis, tu sais, il agit sur le pas de vis, et, tu vois ce que je veux dire. Alors maintenant, je vais vous expliquer un truc. Avant, je faisais ça à 240 euros, d'accord, pour les ouvertures moteurs. Parce que dans les 240 euros, ce qui était compris, c'était les frais de port. Et quand je tombe sur des vis comme ça, ou tu vois des soucis, vu que j'ai des pièces, bon ben voilà. Donc du coup, il y a pas longtemps, on m'a fait, ouais, tes tarifs sont chers. Bon, je fais, bon, ok. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ça à 200 balles, tu vois. Mais les 200 balles, tu vois, je te donne un exemple. Par exemple, pour la Belgique, tu vois, moi j'ai 62 euros de frais de port, tu vois, quand je renvoie le colis, tu vois. Donc tu calcules, on va dire 60 balles, ça fait que en gros je gagne 140 balles, tu vois, pour te faire tout ça, tu vois, et je changeais les pièces, tu vois, les vis quand je vais réussir à les enlever, forcément je vais les changer, tu vois, je ne vais pas remettre de la daube comme ça, tu vois. Enfin voilà, mais je pense que déjà, vu qu'il y avait l'engrenage de l'autre côté de Villebrequin qui a été rentré au marteau, ces deux vis-là foirées, je pense que quand je vais ouvrir, tu vois, je vais avoir d'autres surprises, tu vois, qui ne sont pas comptées normalement dans le montage, tu vois. Moi, je ne fais pas ça, je fais que du montage et de la restauration. Mais la restauration, tu vois, par exemple, si on m'amène un moteur, tu vois, puis un client, il me fait, bon, ben voilà, moi, je veux une restauration complète du moteur. Bon, ben à ce moment-là, ce n'est plus 240 euros, tu vois, c'est entre 300 euros et 400 balles, tu vois. Parce que les pièces d'origine, Minarelli ou Yamaha, sont chères, tu vois. Donc voilà, bon, c'était le détail. Donc du coup, ben, tu vois, c'est le deuxième moteur que je m'aperçois où, alors c'est pas la faute du client, hein, c'est le gars d'avant qui a fait de la merde, tu vois, par exemple, ça, tu vois. Là, j'ai appris ce matin que, là, on est jeudi, donc je sais pas quand c'est que vous allez voir ça. J'ai appris ce matin que, en fait, de l'autre côté, tu vois, le gars, il arrivait pas à enlever le boulon, le gars qui lui a fait le moteur, donc il a scié le boulon plus la queue de vilebrequin, donc déjà, on ne fait jamais ça. Pour faire rentrer les carters, il a tapé dessus comme un mulet, certes avec un maillet, mais bon, on fait jamais ça non plus. Tu vois, plein de petites choses qu'on ne fait pas, tu vois. Et moi, derrière, je dois rattraper la merde que le gars d'avant a fait, tu vois. Donc, tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, mes tarifs, eh ben, je vais les remettre à 240 euros, tu vois. Parce que là, c'est pareil, je vais en avoir pour 60 balles de frais de port, tu vois. Donc, celui qui me dira la prochaine fois, ouais, ben, 240 euros, c'est trop cher. Bon, ben, très bien, mon ami. Ben, tu sais quoi, tu vas dans un garage. Lui, il va te taper comme un dessus avec un mulet. Et puis, bon, ben, ouais, hein, qu'est-ce que je te dis. Après, je vous invite quand même à aller voir dans les garages le prix, parce qu'un garage en minimum, il prend 70 euros de l'heure. Donc, s'il ne compte pas les frais de garage, on va dire qu'il ne compte pas les frais de garage, parce qu'il compte les frais de garage normalement pour garer la moto, tu vois, ça prend une place, c'est ça que ça veut dire. C'est pareil pour une moto, tu vois. C'est ça qu'on appelle frais de garage. C'est la place que ton moteur ou ta machine prend dans le garage, donc il compte, tu vois. Parce qu'il ne peut pas récupérer un moteur ou une machine tant que le tien est là, tu vois. Voilà. En général, c'est facturé de 10 à 20 euros, tu vois. Moi, je le fais pas, par exemple. Après, je travaille au domicile, mais bon, voilà, tu vois, si je mets une moto dans mon garage, une de plus, j'ai plus de place. Et dans le local, pareil. Donc, bref. Et du coup, donc on va dire 70 euros, tu vois. Le gars, tu lui amènes le moteur, machin. Bon. Déjà, il va mettre une heure, donc il va te coûter 70 euros. Si jamais il est pas vidangé, parce qu'il était pas vidangé, tu vois, il va te compter 15 euros de plus. Donc déjà, t'en es à 90 balles, j'arrondis, tu vois. Après, il va te faire payer les pièces, parce que les garages, maintenant, si tu leur amènes des pièces, ils te le montrent pas, tu vois. Carrément, ils te disent non, non, c'est bon, parce que pour eux, c'est pas intéressant, tu vois. Donc, facturation de pièces, eux, ils payent les vilebrequins moins cher, on va dire 60 balles. Donc, lui, ça lui fait 30 balles, mais toi, tu vas payer quand même 60 balles. Donc, tu vois, ça fait 99 et 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ça fait 150 balles. On arrondit parce qu'il y a les 5 euros machin, donc ça fait 100 160. Tu vois, t'en es déjà à 160 euros, tu vois. On va dire les roulements et tout, tu vois.
Et après, il te remet 1 heure de montage, tu vois. Donc au 160, tu rajoutes encore 70 €, tu vois. Plus tous les frais que ça engendre, c'est-à-dire l'huile, les joints de spi, etc. tu vois. Donc en gros, dans un garage, tu vois, euh, on va dire que t'en es allé à 240 balles comme moi, tu vois. À peu près, tu vois. Sans les frais de garage. Mais bon, voilà quoi, tu vois, quand tu tombes sur des trucs comme ça, c'est ultra casse-couille, tu vois. Parce que là, le garage, forcément, s'il tombe sur un truc comme ça, tu vois, lui, il va pas. Un garage, alors, suivant comment il est, hein. Mais un garage, lui, il tombe sur 2 vis comme ça, il s'emmerde pas, le gars. Il te sort la vis, tu vois, il met un coup de meuleuse une fois que la vis est sortie, il te la remet, tournevis, c'est bon, machin. Moi, ce que je vais faire, c'est que les vis, là, j'en ai des neuves, je vais mettre des neuves, tu vois. C'est pas compté, tu vois. Les 240 € couvrent, tu vois. Tout ça, tous ces petits aléas. Les joints spi, pareil, tu vois. Je sais plus où j'ai vu. Ouais, celui-là, là. Je vais prendre ma lampe pour que tu voyes. Voilà. Alors, tu vois, comme tu peux le voir, ici, bon, il est pas rentré, tu vois. Mais là, il est rentré, tu vois. Il a été tapé parce que, tu vois, il y a un coup, là, tu vois. Donc déjà, c'est pas bon. Le joint, bon, ben, il est rincé, tu vois. Donc, faut que j'en mette un neuf. Tu vois, là, c'est pareil. C'était tapé, tu vois. On tape jamais sur des joints spi, tu vois. On les rentre à la main, ceux. Enfin, tous les joints spi. Celui-là, il était bien mis, apparemment. Il a pas trop, à part là, tu vois, sur le côté, là, ici, là. Juste en bas, tu vois, ici, là. Là, ça a été tapé. Mais tu vois, voilà. Tu vois les vis, quoi. Donc là, je vais mettre du lubrifiant, je vais essayer de me démerder comme je peux pour les enlever, tu vois. Mais voilà, tu vois, normalement, un moteur que un client m'amène un moteur comme ça, tu vois. Moi, en une journée, je l'ouvre, tu vois, je mets toutes les pièces, je vérifie la boîte, machin, etc. Pardon. Donc tu vois, je l'ai reçu mercredi, tu vois, si tout était normal, on va dire. Ben, hier, je l'aurais ouvert en deux, tu vois. Et là, ce matin, je serais déjà en train de remonter, tu vois, les roulements, le vilebrequin, le centré, voilà. Ce soir, il était fini, je l'aurais envoyé demain, tu vois. C'est-à-dire vendredi. Vendredi, il repartait. Là, ben, le souci, c'est que tant que je peux pas enlever ces vis, eh ben, je ne peux pas l'ouvrir en deux, tu vois. Donc, ben, moi, voilà, je me débrouille comme je peux, tu vois. Parce qu'il y a ça aussi dans les garages, hein, tu vois, le gars, par exemple, s'il n'arrive pas à extraire les vis, tu vois, il va aller acheter, par exemple, des forêts inversées. Ça veut dire qu'il met ça sur une perceuse, et si tu veux, le forêt il tourne comme si tu dévissais par exemple, et la vis vient toute seule. Mais ça, tu vois, il va te le faire facturer le gars. Tu vois. Il va te dire intervention vis, tu vois, voilà. Mais en fait, c'est la mèche que tu vas payer. Tu vois, des petites choses comme ça. Alors que moi, pour les 240 €, ben, tu vois, je me démerde avec les moyens du bord, tu vois. Tu vois, les outils que j'ai là, les têtes là-bas, etc. Tu vois. Pour essayer d'enlever ça, tu vois. Donc maintenant c'est bon. Je prendrai 240 €. Je vais pas m'emmerder parce que là c'est le deuxième moteur comme ça où je tombe, tu vois. Et le gars d'avant, alors pas le client, je précise, mais le gars d'avant, voilà, il a fait voilà la merde. Et alors un autre truc aussi, parce qu'en ce moment c'est le fléau, tous ceux qui mettent des kits 70, 80 et j'en passe, alors, en ce moment c'est 70, 80, qui mettent des carbus, alors 24 et 28, 24 pour le 70 et 28 sur, sur le 80, ben déjà, apprenez comment ça marche un carburateur. Ce matin, le gars, ça a été ça. Déjà, il me dit, ouais, sur scooter, j'y arrive. Un carbu, c'est un carbu, hein, que ce soit sur bagnole, scooter, moto, le fonctionnement, c'est le même. C'est exactement pareil. Sur les carbus, je parle. Donc, le gars, la moto était trop riche. Tu vois, il est en J-Kart 120 à la base. Sur un kit 70 avec carbu 21. Bon, déjà, voilà, trop petit gicleur, mais bon. Un de ses potes lui dit, bah vas-y, tu descends le circlips du deuxième cran d'en bas, ça va marcher. Bah non, parce que si déjà avec un J-Kart 120 elle est trop riche, tu te doutes bien que si tu montes l'aiguille, forcément elle va être encore plus riche, quoi. Donc tu vois, tous ceux que j'aide, et en général ils me disent ça, les gars que j'aide. Ouais, mais on m'a dit, bah écoute, pourquoi tu me contactes? Va voir le gars qui t'a dit ça, et puis fais ça avec lui. Mais déjà, ta moto, si elle est riche, ça sert à rien de lever l'aiguille, tu vois. Au contraire, faut la baisser, tu vois. Comme quand j'explique pour la vis d'air, quoi. La vis d'air, elle doit toujours être entre un et 2 tours. Il y en a plein, ils me la foutent serrée à fond. Ou le truc que je vois souvent, ouais, ma moto elle cale au ralenti, alors du coup je mets la vis de ralenti serrée à fond, là elle cale pas. Ok. Ben, là c'est tout con. Si tu serres ta vis de ralenti à fond, forcément elle fait lever le boisseau, donc tu as plus d'air qui rentre. Ben, vu que tu as plus d'air
que d'essence, ça marche. Dès que tu baisses ton boisseau, il y a moins d'air qui passe, donc plus d'essence. Donc c'est simple, c'est ton gicleur qui est trop gros. Au bout d'un moment, enfin, je sais pas quoi, mais putain, la plupart des gars que j'aide, je me pose des questions quand même. Alors mettre un kit, c'est bien, c'est facile, hein. Tout le monde peut poser un kit, mettre un gros carbu. Après, régler et comprendre un carbu, bon, ben c'est différent, quoi. Je m'aperçois qu'il y a des putains de lacunes. Les gars que vous voyez sur YouTube qui mettent leur machine, ils vous montrent pas tous les réglages qu'ils font, quoi. Sinon, la vidéo, elle dure 3 jours, quoi. Donc, je sais pas, apprenez déjà comment marche un carbu, je pense que déjà, ça sera pas mal. Et voilà quoi. Parce qu'après, moi, je veux bien aider, tu vois, mais le gars qui me fait, oui, mais moi, hier, on m'a dit. Bon, ben ok, et ben va voir le on t'a dit et démerde-toi avec lui, tu vois. Au bout d'un moment, moi, ça commence à me gaver, quoi. Ça me fait une perte de temps, pas possible. Parce que tu vois, j'explique à un gars comment régler sa machine, le lendemain, tu vois, ben, le gars, il m'a touché. Allez, alors, je lui ai expliqué, tu vois, comment fonctionnait l'aiguille, à quoi servait la vis d'air, tu vois. Quand elle est proche du manchon d'air, c'est une vis d'air qui te règle l'apport, pardon, l'apport en air par rapport à ton ratio d'essence, tu vois, parce qu'il faut plus d'air que d'essence, tu vois, pour qu'une machine marche. Et quand elle est au plus proche de la pipe d'admission, ça c'est une vis de richesse qui te gère le débit d'essence de ton gicleur, plus ou moins d'essence, tu vois, c'est comme une porte, faut voir ça comme une porte. Donc le gars, je lui explique, tu vois, que la vis d'air, ben, pour faire les tests, tu la mets à un tour et demi ou un tour et quart, tu vois. Voilà. Il faut toujours que ce soit entre un tour et demi, un tour et demi, si tu veux, c'est le réglage passe-partout, sans te prendre la tête, quoi. Après, le circuit d'aiguille, tu le mets au deuxième cran d'en haut, tu vois. Comme ça, ton aiguille, elle descend, ça fait que pour commencer tes réglages, ça va, tu vois. Et après, tu ne touches que au gicleur principal, tu vois. Tu fais tes réglages avec ça. Et surtout pas sur des bougies neuves, parce qu'une bougie pour qu'elle se colore, faut 120 km. Donc tu prends une ancienne bougie, tu fais ton arrêt carbu, c'est-à-dire tu démarres ta machine, tu la laisses se chauffer, tu vois. Une fois qu'elle est chaude, tu fais première, deuxième, troisième, voire quatrième. Là, t'embrayes, tu coupes le contact et tu tombes aucun rapport. Tu te laisses glisser la machine, tu vois. Tu divises ta bougie et tu regardes. Le milieu de la bougie il doit être marron clair. Ça, c'est le gicleur principal qui est bon. L'électrode marron clair, ça veut dire que ta hauteur d'aiguille est bonne. Et le contour noir, c'est ce qui gère. Le contour, c'est le régime de ralenti. C'est ton gicleur de ralenti. Ça, en général, il n'y a que sur ouais, les 88 et comme ça qu'on le règle après. 80, bon. Si t'as le bon carbu en 28, ça sert presque à rien de le régler. Mais voilà. Et le gars, là, ce matin, m'appelle et il me fait, ouais, j'ai testé de 120 à 140. Alors, moi, je pars du principe qu'il a testé 125, 130, à la rigueur 125, 128, 130, 135, 138, 140, tu vois, dans ma logique, tu vois. Le gars, non, de 120, il est passé direct à 140 et il m'a mis l'aiguille haute, c'est-à-dire le circuit d'aiguille en bas. Bah ouais, bah, déjà on fait pas comme ça, on règle une chose par une chose. Une fois que t'as réglé une chose, bam, tu passes à autre chose. Enfin voilà, ça sert, enfin voilà, au bout d'un moment, moi je suis, bon, franchement, je suis lassé, quoi. Voilà. Et alors là, j'ai vérifié, tu vois, c'est bien ce que je pensais, hein. Sur les carters, en fait, bah, le gars il a pas mis de pâte à joint, donc bon, bah, déjà, tu vois, je sais qu'à l'intérieur, je vais avoir là des surprises, quoi. Enfin voilà, au bout d'un moment, wow. Donc du coup, eh ben, je vais remettre mes tarifs à 240 € pour pose de vide-broquin, roulement, voilà. Vérification moteur, ça sera 120 €. Si je change rien, si je vérifie juste le moteur, ça sera 120 balles. Je bataille plus là, c'est bon. Quand je tombe sur des trucs comme ça, qui ont été maltraités, en général, là je vais ouvrir, tu vois. Je sais déjà que les roulements, je vais galérer à les enlever parce que ils ont dû être montés à l'arrache. Il y a des chances qu'il va falloir que je rattrape, je vais te mettre comme ça, que je rattrape la portée du carter à l'intérieur parce que quand tu mets un roulement en force, eh ben, ça racle le carter et après, bah, t'as là les surprises. La boîte, là, tu vois, elle a été montée pas au point mort, donc je me demande si les axes de fourchette et tout ça ont bien été mis, tu vois. Des petites choses que, tu vois, là, par exemple, normalement, quand tu appuies, tu vois, ton axe, en fait, doit bouger. Pourquoi? Parce que là, il est monté sur une barre et un ressort, si tu veux, l'axe et le ressort, quoi. Et quand tu appuies, tu vois, comme ça, eh ben, il doit appuyer sur le barillet, tu vois. Et quand tu le lâches, bam, c'est pour changer les vitesses, tu vois. Donc déjà, je pense que lui, il a été mal monté. Que le barillet, j'espère qu'il y a la Bible, ça je dois en avoir une, mais voilà.
Mais déjà, tu vois, voilà. Sans compter l'engrenage de vilebrequin de l'autre côté, les deux vis ici, la boîte pas montée au point mort, et ça, bon, tu vois, déjà, je sens que je vais galérer. Normalement, voilà, moi, je te dis, je reçois un moteur, le temps que je mette entre le démontage, tu vois, dès que je reçois le moteur avec les pièces, en fait, comme ça, tu vois, les vilebrequin, roulement, etc., tu vois. Tout ce qui est roulement, vilebrequin, je mets au congèle, direct, dès que je le reçois. Comme ça, moi, entre-temps, ben, je démonte le moteur, tu vois, je démonte toutes les pièces, machin. Et le lendemain, je remonte tout, tu vois. Et je compte un jour de séchage. Donc 3 jours entre la réception du colis, le démontage, pose de pièces, remontage et séchage, tu vois. 3 jours. Bah là, du coup, grâce à ces devises de merde, et ben, ça va me compter 2 jours de plus et ça me fait chier. Parce que voilà, moi les moteurs, tu vois, en 3 jours, bon, on va dire, en une semaine, j'en fais deux, tu vois. Là, ben voilà, quoi. Quand je tombe là-dessus, ben voilà. Lui va me prendre la semaine. Si j'arrive à enlever ces deux putains de vis, tu vois. C'est toujours pareil. Donc voilà, bah comme d'hab, hein, si tu veux t'abonner, t'abonnes, un petit pouce en l'air si t'as envie. Si vous voulez m'amener vos machines, parce que moi je suis très en Armagnac dans les Landes, faut passer par Restore 50. Alors je précise encore, Restore 50, vous pouvez voir ce qu'il y a dessus, il n'y a pas de problème, il y a mes coordonnées et tout. Envoyez-moi un message d'abord, parce que je reçois plein d'appels à la con, je pense que c'est des gosses de 14 ans, les blagues à la con, j'en ai un peu marre aussi. Enfin bref, donc ça va foutre ces gens-là. Donc tous ceux qui me contactent par téléphone sur Restore 50, m'envoyez un message d'abord. Mais ça concerne que les gars qui sont qui veulent m'amener la machine carrément pour pouvoir faire un réglage à la con, pose de pièces, etc. Et après, pour tous ceux qui veulent m'envoyer des moteurs comme ça à faire, faut aller sur la Yannick Amiat sur Facebook. Photo de profil, c'est une Yamaha TZR avec un petit chien. Les anciennes générations, quoi. Les Yamaha TZR noir. Et là, à ce moment-là, ben, vous me contactez et puis vous me dites ce qu'il y a à faire. Et puis voilà, vous m'envoyez vos moteurs. Vous voyez, lui vient du Nord-Pas-de-Calais, de Warling, c'est pour vous dire, hein, pas la porte à côté. Et j'en ai fait un en Belgique aussi, un de, c'est où l'autre, à Brest. Bon, il voulait pas qu'on voie son moteur parce qu'il était assez gros, donc chose que je comprends. Donc voilà. Donc pour amener vos machines, eh ben, c'est Restore 50. Si vous voulez des conseils, réglage d'embrayage, etc., c'est à Yannick Amian. Si vous voulez m'envoyer vos moteurs, pareil, c'est à Yannick Amian sur Facebook. Et voilà quoi. Bon, mais je continue avec ces devis, hein. Et je vous tiens au courant, j'ai envie de dire. Allez, et à très vite.